Bienvenue sur notre chaîne Besma Emma. Nous vous apportons un regard jeune et différent sur le monde arabe. Au sommaire, la révolution libanaise, la guerre au Yémen et visite du Maghreb Orient des Livres à Paris. 4 mois après le début du soulèvement libanais, le gouvernement va demander une aide au FMI afin de limiter la Nakba économique. Mais le FMI ne permettra pas d'alléger la crise sociale que traverse le pays. À la mi-octobre, le peuple criait dans la rue Kellon Yarni Kellon, tous veut dire tous. La mobilisation n'était pas une question de religion ou de classe sociale. Aujourd'hui à Tripoli, un point de plusieurs mètres de haut portant l'écriture Thura, révolution, surplombe la place Al-Nour. Car si l'Occident tait ce mot, les Libanais, eux, ont les idées claires. Depuis janvier, la contestation s'éloigne doucement de sa réputation pacifique. Les forces de l'ordre, qui sont depuis le début considérées comme les alliés du peuple, n'ont plus une aussi bonne presse. Les manifestants s'en prennent aux banques, ces banques dans lesquelles on ne peut quasiment plus rien retirer, et la police frappe. Quand beaucoup de Libanais n'ont plus accès à l'électricité, quand d'autres sont rationnés en eau potable, quand d'autres encore ne reçoivent plus l'argent de leur famille à l'étranger et quand les autoroutes sont bloquées, alors c'est tout un système qui s'effondre. Les Libanais réclament qu'on les respecte. La corruption est comme cette méchante mythe dans l'armoire, elle mange sans scrupule ce qui t'appartient. C'est l'autorité entière qui est remise en cause. L'injustice sociale, le système confessionnel, les droits des femmes sont les raisons de la colère. Les Libanaises montent au créneau. Elles demandent la transmission de la citoyenneté par la mère, l'égalité homme-femme en matière d'héritage, de divorce et de la garde des enfants. La mise en place du mariage civil est aussi une grande revendication. Les Libanais veulent vivre dans une société plus juste et égalitaire. Les réfugiés palestiniens et syriens luttent pour la régularisation de leur statut. Les mères palestiniennes dont le père est libanais réclament la citoyenneté de leurs enfants. Mais la solidarité dont fait preuve le peuple face au gouvernement est-elle durable ? En 2005 déjà, ils se battaient ensemble contre le système confessionnel, sans succès. Les intérêts de chacun prendront-ils un jour le dessus ? La communauté chiite, qui est descendue dans la rue en octobre, se fait plus discrète. Certains chrétiens craignent que la fin du système confessionnel soit dangereuse pour eux. Quels que soient les débouchés de la révolte, elle aura montré une chose. Les Libanais ont une voix. Ils ne sont pas transparents. A contrario, il est nécessaire que ce gouvernement le soit. La guerre reprend au Yémen après quelques mois de calme relatif. Le 18 janvier, un missile houtiste présumé s'écrase sur un camp militaire de l'armée régulière yéménite. Le bilan est de 111 morts et des dizaines de blessés. Le conflit qui oppose le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite aux rebelles houtistes soutenus par l'Iran a débouché sur ce que les associations appellent la pire crise humanitaire au monde. Comment un conflit interne s'est-il transformé en théâtre d'affrontement entre les deux puissances régionales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite ? C'est en 2015, un an après la prise de Sanaa par les rebelles houtistes, que l'Arabie saoudite et sa coalition de 9 autres pays arabes sunnites lancent son opération Tempête décisive, en soutien à l'armée régulière yéménite. Ainsi, elle contre l'influence iranienne sur les rebelles appartenant à la branche chiite. Le conflit yéménite est donc une lutte d'influence acharnée entre deux puissances rivales. Depuis, les organisations humanitaires parlent de dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Il y a quelques jours, le journal Memo Middle East parlait de 200 victimes d'attentats depuis 2015 dans la seule ville d'Aden. Depuis le début du mois de février, l'ONU tente d'installer un pont aérien médical. 7 enfants en grand danger sanitaire ont récemment pu être évacués par avion depuis Sanaa. Le nombre de personnes ayant besoin de soins médicaux est estimé à 24,1 millions, soit plus de 2 tiers de la population du Yémen. C'est le moment du point culture et ce week-end, l'Hôtel de Ville de Paris a ouvert ses portes au salon Maghreb Orient des Livres. Les salons de la mairie de Paris se transforment alors en une librairie, et pas que. De nombreux débats-conférences rythmaient le week-end et près de 150 auteurs étaient présents. Une occasion pour moi de garnir ma bibliothèque de quelques beaux livres. L'incontournable Petit Prince illustré dans sa version en arabe, puis le très fameux roman d'Ala El-Aswahani, L'immeuble Yacoubian. Dans un immeuble des années 30 au Caire, la vie de ses habitants traduit toute une époque. Et enfin, je ne pouvais pas passer à côté du roman-comédie Cherche Marie désespérément de l'égyptienne Ghada Abdellal. Son nom l'indique assez clairement, l'héroïne se met à la recherche de l'âme sœur et sur un ton très drôle expose ses désirs, ses doutes et ses exigences.